Bienvenue chers élèves, deuxième partie du chapitre 1, l'ensemble des entiers naturels et notions d'arithmétique. Division euclidienne dans l'ensemble n, soit A et B, deux nombres entiers naturels tels que B est différent de 0. Il existe deux entiers naturels Q et R tels que A égale B fois Q plus R et R est compris entre 0 et B. L'opération qui nous permet de déterminer les deux entiers naturels Q et R tels que A égale B qui multiplie Q plus R est 0 inférieur égal à R inférieur strictement à B est appelée la division euclidienne de A par B dans l'ensemble n. A est appelé le dividende, B le diviseur, Q le quotient et R le reste. Remarque, si R égale 0, on dit que la division est exacte et on a A égale B qui multiplie Q. Multiple d'un entier naturel. Définition. A et B, deux entiers naturels tels que A est non nul. On dit que B est un multiple de A si et seulement si B égale K qui multiplie A, où K est un entier naturel. Remarque. Les multiples du nombre entier naturel A sont 0, A, 2A, 3A, 4A, ainsi de suite. Propriété. Tout entier naturel non nul admet une infinité de multiples. Le nombre 0 admet un seul multiple qui est 0. Méthode pour montrer qu'un entier naturel est un multiple d'un autre entier naturel. N et D étant deux entiers naturels. Pour montrer que n est un multiple de d, on cherche un entier naturel q tel que n égale d qui multiplie q. Exercice d'application 1. Soit n un entier naturel, on pose a égale 2n plus 5 et b égale 4n plus 4. Première question, montrer que A est un entier naturel impair et que B est un entier naturel pair. Deuxième question, montrer que A plus B est un multiple de 3. Corriger de l'exercice 1. Premièrement, soit n un entier naturel. On a 2n est un entier naturel pair et 5 est un entier naturel impair. Donc A égale 2n plus 5 est un entier naturel impair. On a 4n et 4 sont deux entiers naturels pairs. Donc B égale 4n plus 4 est un entier naturel pair. Deuxièmement, on a A plus B égale 2n plus 5 plus 4n plus 4 égale 6n plus 9 égale encore 3 facteur de 2n plus 3. Donc A plus B est un multiple de 3.
Exercice d'application 2. Première question. Montrez que la somme de 3 nombres entiers naturels consécutifs est un multiple de 3. Deuxième question. Montrez que la somme de 5 nombres entiers naturels consécutifs est un multiple de 5. Troisièmement, soit n un entier naturel. Montrez que le nombre 3 à la puissance n plus 2 qui multiplie 3 à la puissance n est un multiple de 11. Corrigé de l'exercice 2. Premièrement, soit n plus 1 et n plus 2, 3 entiers naturels consécutifs. On a n plus 1 plus n plus 2 égale 3n plus 3 égale aussi 3 facteurs de n plus 1. Donc n plus 1 plus n plus 2 est un multiple de 3. Conclusion, la somme de 3 nombres entiers naturels consécutifs est un multiple de 3. Deuxièmement, soit n plus 1, n plus 2, n plus 3 et n plus 4, 5 entiers naturels consécutifs. On a n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 plus n plus 4 égale 5n plus 10 égale encore 5 facteurs de n plus 2. Donc n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 plus n plus 4 est un multiple de 5. Conclusion, la somme de 5 nombres entiers naturels consécutifs est un multiple de 5. Troisièmement, soit n un entier naturel. On a 3 à la puissance n plus 2 qui multiplie 3 à la puissance n égale 3 à la puissance n qui multiplie 3 au carré plus 2 qui multiplie 3 à la puissance n égale 3 à la puissance n qui multiplie 9 plus 2 qui multiplie 3 à la puissance n. Remarquez ici qu'on a un facteur en commun qui est 3 à la puissance n. Donc, si on factorise par 3 à la puissance n, on va obtenir 3 à la puissance n qui multiplie 9 plus 2, qui est égal à 11 qui multiplie 3 à la puissance n. Donc, le nombre 3 à la puissance n plus 2 qui multiplie 3 à la puissance n est un multiple de 11. Exercice d'application 3. Première question. Montrez que la somme de 3 entiers impairs consécutifs est un multiple de 3. Deuxième question. Montrez que le produit de 3 entiers pairs consécutifs est un multiple de 8. Corrigé de l'exercice 3. Premièrement, soit 2k plus 1, 2k plus 3 et 2k plus 5, 3 entiers naturels impairs consécutifs. On a 2k plus 1 plus 2k plus 3 plus 2k plus 5 égale 6k plus 9 égale 3 facteurs de 2k plus 3. Donc 2k plus 1 plus 2k plus 3 plus 2k plus 5 est un multiple de 3.
Conclusion, la somme de trois entiers impairs consécutifs est un multiple de 3. Deuxièmement, soit 2k, 2k plus 2 et 2k plus 4, trois entiers naturels pairs consécutifs. On a 2k qui multiplie 2k plus 2 qui multiplie 2k plus 4 égale 2k qui multiplie 2 facteur de k plus 1 qui multiplie 2 facteur de k plus 2. Égale 8k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2. Donc, 2k facteur de 2k plus 2 facteur de 2k plus 4 est un multiple de 8. Conclusion, le produit de trois entiers pairs consécutifs est un multiple de 8. Remarque, on a 2k facteur de 2k plus 2 facteur de 2k plus 4 égale 8k facteur de k plus 1 facteur de k plus 2. Puisque k et k plus 1 sont deux entiers naturels consécutifs, alors k qui multiplie k plus 1 est un entier naturel pair. Par suite, k facteur de k plus 1 égale 2 fois k', où k' est un entier naturel. Donc, 2k facteur de 2k plus 2 facteur de 2k plus 4 égale 16k' facteur de k plus 2. Par conséquent, 2k facteur de 2k plus 2 facteur de 2k plus 4 est un multiple de 16. Conclusion, le produit de trois entiers pairs consécutifs est un multiple de 16. Le plus petit multiple de deux nombres entiers naturels. Définition. A, B et M, trois entiers naturels. Si M est à la fois un multiple de A et de B, on dit que M est un multiple commun de A et B. Définition A et B, deux entiers naturels non nuls. Le plus petit multiple commun de A et B est, on le note, le plus petit multiple commun de A et B, ou PPCM de A et B, ou M de A et B, et le plus petit multiple non nul de A et de B à la fois. Méthode pour déterminer le plus petit multiple commun de deux entiers naturels. Pour déterminer le plus petit multiple commun de deux entiers naturels A et B, on prendra le plus grand des deux nombres A et B, par exemple A, puis on posera la question pour chacun des multiples consécutifs de A. Est-ce que ce nombre est un multiple de B? Si la réponse est non, on passe au multiple suivant, ainsi de suite jusqu'à obtenir la réponse oui. Ce multiple où on a arrêté le processus est le plus petit multiple commun de A et B. Exemple. Déterminons le plus petit multiple commun de 126 et 108. Voilà, on va procéder par un tableau. Tout d'abord, les multiples de 126. On a pris 126 parce que c'est le plus grand des deux nombres, 126 et 108. Et on pose la question, est-ce que le nombre est un multiple de 108? Alors tout d'abord, 126 qui multiplie 1 égale 126. On va mettre 126 dans le tableau.
Ensuite, on divise 126 par 108. Le quotient est égal à 1 et le reste est égal à 18. Le reste est non nul, donc le nombre 126 n'est pas un multiple de 108. La réponse est non. On continue. 126 qui multiplie 2 égale 252. On va mettre 252 dans le tableau. Et puis, on divise 252 par 108. Le quotient est égal à 2 et le reste est égal à 36. Donc, 252 n'est pas un multiple de 108. On va mettre encore non. On passe maintenant 126 qui multiplie 3 égale 378. On divise 378 par 108. Le quotient est égal à 3 et le reste est égal à 54. La division n'est pas exacte. Voilà. Non encore. On continue. 126 qui multiplie 4 égale 504. On va mettre 504 dans le tableau. On divise 504 par 108. Le quotient est égal à 4 et le reste est égal à 72. La division n'est pas exacte. Encore non. Maintenant, 126 qui multiplie 5 égale 630. On va mettre 630 dans le tableau. On divise 630 par 108. Le quotient est égal à 5 et le reste est égal à 90. Encore une fois, la division n'est pas exacte. La réponse est toujours non. Maintenant, 126 qui multiplie 6 égale 756. On va mettre 756 dans le tableau. On divise 756 par 108. Le quotient est égal à 7 et le reste est égal à 0. Voilà, la division est exacte. La réponse est oui. Donc, pour la dernière colonne, c'est pas la peine. Voilà, donc le plus petit multiple commun de 126 et 108 est 756. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie. Au revoir.